Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Très heureux pour nous, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, d'être encore une fois parmi vous au jour d'aujourd'hui pour faire une analyse dont vous allez suivre tout à l'heure, l'analyse de la situation catastrophique qui se passe dans la province du Haut-Katanga depuis quelques jours. C'est là depuis la rentrée scolaire le 1er septembre 2025 qui était destinée à la rentrée scolaire dans toutes les écoles de cette province du Haut-Katanga. Mais à Lubumbashi, au quartier Kasapa et Kamatete, il se passe beaucoup de problèmes dus notamment à une certaine, entre guillemets, négligence ou pas, on ne connaît pas, que jusqu'à aujourd'hui, il y a des écoles qui n'ont pas encore ouvert leurs portes. Cela est dû à une mauvaise incompréhension de la part de certaines personnes mal intentionnées. Bonjour et bonsoir, aimables téléspectateurs. Ça dépend surtout de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre, surtout du milieu auquel vous vous situez en ce moment, que vous soyez en Europe, aux États-Unis d'Amérique, en Australie, que vous soyez en Asie, que vous soyez un peu partout en Afrique du Sud comme en Afrique australe. Nous vous disons bonjour et recevez toujours nos salutations pour savoir que nous sommes de cœur avec vous au moment où nous vous apportons cette information qui fait l'actualité ici en République démocratique du Congo. Alors, avant d'en arriver là, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, c'est la seule chose que je peux vous demander, c'est de vous abonner massivement sur votre chaîne. Abonnez-vous massivement, likez nos vidéos, partagez nos vidéos à plus grande échelle et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin que vous ne puissiez pas rater tout ce que nous sommes en train de produire sur cette chaîne qui est un média en ligne. Et aussi, n'oubliez pas de nous laisser vos commentaires qui peuvent aussi nous encourager à bien faire ce travail à votre profit. Alors, je vous le disais tout à l'heure dans mon introduction que ça va de mal en pire au quartier Kamatete et Kasapa de la commune annexe. Nous sommes là dans la ville de Lubumbashi où il y a une ONG de défense des droits de l'homme qui dénonce le fait qu'il y a une complicité un peu obscure entre les responsables de la DOT, qui est une organisation qui reçoit 0,3% de la redevance minière de l'entreprise CEDEM qu'on appelle Dongfang Mining, quelque chose comme ça. Alors là, cette structure a lancé un marché d'offres pour la construction de 2 écoles. Il y a une école technique au niveau du quartier Kasapa et une autre école primaire et secondaire au niveau du quartier Kamatete. Là n'est pas de problème jusqu'à ce niveau-là. Maintenant, le délai qui a été accordé pour le finissage de la construction de cette école, c'était d'une année, c'est-à-dire de 365 jours. Donc, au total, c'est 500 jours qui étaient prévus pour que l'année qui commence, les élèves puissent reprendre les cours. Malheureusement, jusqu'à ce moment où nous sommes en train de vous parler, les élèves sont dehors, ils viennent chaque fois le matin pour chercher à assister aux cours, mais ils ne peuvent pas le faire parce que les portes de l'école sont toujours fermées. L'école n'a jamais été inaugurée, ni par madame la bourgmestre de la commune annexe, qui aujourd'hui, nous ne savons pas pourquoi elle fait ça, et ni même par les autorités provinciales du Haut-Katanga. Alors, je vous demande d'abord à suivre ces reportages réalisés par nos confrères et nous allons nous retrouver tout juste après.
bandeko ba bolingo ba élève école technique ya Kasapa bazali bongo abandonné par ba autorité à province ya Okatanga depuis rentrée scolaire tilelo oyo nanu ba élève bandi nanu classe na bango te nyonso oyo kaka pona nini pona basolita libongo inauguration ya bâtiment oyo aussi longtemps que bâtiment yango il est déjà plus de $500,000 pour la construction na yango na ba effort ya entreprise CDMP comité ya dot yango wana ba élève bazanga ki malobate balia ki lisango tulika. Je m'appelle Moubenga Lukumona Pascal, élève de l'Institut technique Kasapa ITK. On demande un peu aux autorités de s'impliquer et de travailler dur et d'accélérer un peu pour venir nous ouvrir les salles parce que les salles sont fermées. On est toujours dehors tous les jours, on nous dit de faire l'appel pour rentrer chez nous, on n'étudie pas. C'est pourquoi on demande un peu aux autorités de nous aider un peu, de nous ouvrir les salles. J'ai un point en étant mais on nous a promis que dans 48 heures, on va étudier. Mais jusqu'à l'heure, on n'étudie pas. Bon, je réponds au nom de Plamédie, Kamonia. Depuis la rentrée scolaire, on n'a pas encore étudié, on n'étudie pas encore. Nous voulons assez que les autorités puissent nous ouvrir les locaux pour que nous puissions étudier. Nous implorons assez qu'on puisse un peu venir inaugurer avant pour que nous puissions aussi reprendre aussi nos cours. Directeur Joseph Fechungu Ingila, défenseur à droit de l'homme, Yépe, Alobate pour Azwa 0. Oui, en tant que directeur coordonnateur des droits de l'homme et aussi membre, c'est-à-dire autorité du comité de développement de Kasapa, l'école technique que vous voyez, c'est les comités de dot qui ont construit à travers cette dotation des 0,3% de CEDEM. Alors, l'entrepreneur qu'on a confié ce travail, moi je pense que les délais de passer, on ne sait plus encore calculer ou évaluer. Alors c'est pourquoi, si vous voyez même là où nous sommes aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu l'implication directe de Madame la Bourgmestre de la commune annexe, Mireille Kiléché. C'est grâce à elle aussi, vous voyez que non, nous sommes arrivés même jusque là. Mais regardez comment les enfants traînent encore dehors. Et les professeurs, ils sont là chaque jour, mais exposés, avec des poussières et aussi tout ce que vous pouvez constater. C'est pourquoi nous nous demandons, avec les autorités que nous avons, pour seulement inaugurer cette école, ça demande quoi? L'entrepreneur, pourquoi pas lui aussi terminer et remettre cet ouvrage, que les enfants puissent étudier dans de bonnes conditions. Et là, moi, je lance un message très fort au président de la République, aux autorités nationales et provinciales, de s'impliquer. On ne peut pas seulement regarder nos enfants, puisque nous sommes autorités, et négliger les enfants des autres. Non, ils ont aussi droit. Si nous voulons construire notre pays et développer et encadrer le jeune, c'est de le mettre aussi dans de bonnes conditions d'étudier. Est-ce que nous allons toujours continuer à combattre notre pays et à exposer ces enfants, à les laisser comme ça, et demain, ils vont commencer à faire encore autre chose? Nous sommes en train de condamner le système Koulouna. N'est-ce pas qu'il y a des autorités nationales et provinciales, ils encouragent ça? Alors moi, je demande au président de la République de constater, de voir, il y a aussi des autorités nationales et provinciales qui sont en train de combattre ce que lui est en train de faire pour encadrer les jeunes. Et voilà, les jeunes qu'on est en train de négliger aujourd'hui, ce sont des ministres de demain, des présidents de demain, des gouverneurs de demain. Mais si ces enfants n'étudient pas, leur place sera où? Voilà la question que nous nous posons. Et nous demandons qu'on puisse le remettre dans leurs droits sans délai, ni condition, que ces enfants étudient aussi dans de bonnes conditions. Balobi kotonga sa kosilisa ezali bongo kobebisa mwa misala meke etikali wana basala ngona lombango po ete bana babanda bongo masolo na impact epezolozina parce que awa bakomi déjà na retard. Quelle lecture? La lecture elle est très mauvaise. Voilà. Pour comprendre réellement les contenus de ces reportages, comprendre le rouage, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui ne fait pas avancer, que
cette école puisse jusqu'à ce jour fonctionner. Votre rédaction a pu joindre pour vous M. Joseph Chungu, qui est directeur et coordonnateur d'une organisation de défense des droits de l'homme sur place à Lubumbashi, qui vient ici dénoncer ces comportements qu'on continue à juger d'impropres, ces comportements qu'on continue à juger de négatifs, de faire souffrir la jeunesse pour ses intérêts. C'est-à-dire, il y a cet homme qui fait souffrir cette jeunesse louchoise qui manque à étudier. Ça fait aujourd'hui 1 mois. Suivez et nous allons nous retrouver tout juste après. Monsieur Joseph Chungu, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, qu'est-ce qui se passe ces derniers temps dans les quartiers où vous vivez, notamment le quartier Kassapa et Kamatete? Qu'est-ce qui se passe réellement pour ce qui est du projet réalisé par l'organisme DOT, CEDEM? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je pense que ici, dans notre province, ce n'est pas seulement dans les quartiers Kassapa, c'est un cas. Je pense que prochainement, nous allons vous présenter beaucoup de cas pour toute la province. Là, je vais parler pour Kassapa et Kamatete. Cette structure DOT a fait l'appel d'offres. Il y a un entrepreneur qui a gagné, des entrepreneurs qui ont gagné le marché de construire des écoles. Et ces écoles-là, ils ont commencé à construire avant même qu'on puisse clôturer l'année scolaire 2024-2025. Mais les entrepreneurs, ils ont commencé. Mais non, on savait bien que non, on avait donné un délai. Et ces entrepreneurs-là, ils devaient travailler. C'était juste pour 100 jours, pour terminer et remettre les ouvrages. Mais là, je vous dis, on ne sait plus calculer. C'est au-delà de 100 jours. On ne sait pas, c'est au-delà même. Nous sommes en train d'aller maintenant dans les 15 ou 14 mois. On n'a pas encore mis cet ouvrage. Et la rentrée scolaire est déjà là. Les autres enfants sont en train d'étudier. Mais ici à Kassapa, on a construit l'école technique. Les enfants ils se sont inscrits. Ils ne savent pas comment entrer dans leurs locaux. Parce qu'on n'a pas encore libéré cet ouvrage. À Kamatete, même, c'est toujours le même problème. Maintenant, on ne sait pas. On est en train de faire quoi au juste? Nous sommes là pour chercher à développer notre pays, mais nous allons le développer dans cette condition. Si je comprends bien, vous dénoncez la lenteur de 2 entrepreneurs. Est-ce que vous pouvez les citer nommément? Quels sont ces entrepreneurs qui vous créent maintenant des problèmes pour faire fonctionner les écoles? Qui a construit l'école à Kassapa, dans l'enceinte Remera, et je ne connais même pas le nom de l'entreprise ni le nom de l'entrepreneur. On l'appelle seulement M. Patrick. Et l'autre est là de Kamatete, MMA aussi. Et je n'ai pas maîtrisé le nom de leur entreprise. Voyez un peu, ce sont les choses que nous sommes en train de condamner. Et aussi, je vais vous révéler quelque chose. Nous sommes en train de subir ici à Lubumbashi un grand problème. Les entrepreneurs qui viennent ici, ce sont des entrepreneurs recommandés par telle autorité, par telle autorité. Et si vous commencez à leur demander de remettre les ouvrages vite, derrière eux, ce sont ces autorités-là qui commencent à appeler et à menacer même les autres à mort. Vous voyez un peu? Maintenant là, nous sommes devant un problème. Les enfants sont dehors. Nous avons cherché par tous les moyens, demander les autorités de s'impliquer pour que ces enfants soient aussi remis dans leurs droits. Voilà un peu notre démarche. Ce que nous voulons, c'est de remettre cet ouvrage à la communauté, que la communauté à son tour va gérer avec la commune annexe et aider ces enfants à bien étudier dans de bonnes conditions. Parce qu'on a sorti un grand montant pour construire cette école-là. C'est une école technique, même du côté Kassapa et côté Kamatete. Voilà un peu notre préoccupation. Oui, vous dites que c'est une grande préoccupation, mais dans tout cela, quelle est la conséquence si du moins cet entrepreneur n'arrivait pas à achever ses travaux de construction de ces écoles?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Mais moi, je vous dis, nous avons déjà entamé d'autres procédures. Nous allons poursuivre l'entrepreneur. Nous allons le poursuivre. Nous, on attendait d'abord de nous remettre l'ouvrage et après d'évaluer l'argent qu'il lui a perçu. Est-ce que ça correspond avec le bâtiment qu'il lui a construit et les matériels qu'il va mettre à l'intérieur? Voilà un peu notre démarche. Et nous attendons, on ne croise pas les bras. Nous allons poursuivre jusqu'à la fin. Les enfants ne sont pas dans leurs locaux pour étudier dans de bonnes conditions. Moi, je vous dis, je vais encore vous appeler en direct. Et là, nous allons interpeller toutes les autorités au niveau national et provincial. Et là, je demande même l'implication personnelle du chef de l'État. Parce qu'il y a les gens qui sont en train de travailler avec des consignes pour saboter et négliger d'autres enfants. Non, ça, on ne peut pas accepter. Comment on a sorti l'argent pour construire l'école, mais les autres ne veulent même pas inaugurer ça? Je vous dis, il y a autant de problèmes tout autour de cette école. Oui, lorsque vous dites qu'il y a autant de problèmes, qu'est-ce que vous demandez aux autorités? Parce que vous dites que l'implication, mais ça c'est un peu vague, mais qu'est-ce que vous demandez concrètement aux autorités, tant nationales et provinciales qui vous écoutent à travers Triomphe Congo Télévision? Merci beaucoup. Ici, nous demandons d'abord au président de la République et les autorités qui gèrent ces gens de s'impliquer et aussi de regarder les gens qui en vont souvent. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire dans les provinces? Et moi, je pense qu'il faut changer les équipes là, des commissions. Les équipes, c'est-à-dire pour inaugurer. Cette école, je vous dis, c'est déjà terminé. C'est déjà terminé, mais on ne veut pas libérer. C'est-à-dire l'entrepreneur ne veut pas aussi donner cet ouvrage parce qu'il reste encore d'autres choses à faire. L'équipe qu'on devait envoyer à Kinshasa pour venir inaugurer ça, cette équipe-là n'est pas aussi sur place. Alors moi, je ne sais pas au juste, on est où là? On est où là? Les responsables compétents, le ministre de Mines, le ministre des Affaires sociales, c'est dans les responsabilités. Comment les autorités provinciales sont là? Mais tout est géré toujours au niveau national. Est-ce qu'on ne peut pas aussi laisser cette provinciale? Nous avons le ministre de Mines au niveau provincial. Nous avons le ministre des Affaires sociales au niveau provincial. Maintenant, pourquoi nous avons le gouvernement provincial? Moi, je pense que les chefs de l'État doivent aussi regarder bien et chercher à changer les choses. Soit qu'on nous enlève le gouvernement provincial. Parce que c'est comme s'ils sont là, étiquette. Les tout viennent de Kinshasa. Ça, nous disons non. Les structures de d'autres là, c'est-à-dire les autorités en place, ils n'ont pas droit. Ils n'ont pas droit sur les entrepreneurs, ils n'ont pas droit sur... Vous voyez un peu, les choses viennent toujours de Kinshasa. Et cette fois-là, votre crainte, c'est quoi? Le problème, nous, c'est de regarder comment peut-être ces enfants vont être abandonnés. Que cette année soit comme ça. Or, les enfants, les parents ont dépensé leur argent pour acheter les uniformes et les cahiers et d'autres choses. On condamne les phénomènes. Mais n'est-ce pas qu'on est en train encore de préparer à petits pas les autres d'emboîter c'est pas là. Alors là, nous disons non. Et que les chefs de l'État et les autorités puissent prendre des décisions sur ça. Les gens qui ne savent pas faire leur travail correctement et chercher à aider notre pays à aller devant, moi je pense que ce sont les gens maîtres des théâtres. C'est pourquoi vous voyez, selon moi, en tant que membre de la société civile, je vais demander seulement au président de la République, ce n'est pas bien de mettre partout les politiciens. Si vous commencez à gérer avec les politiciens partout, vous allez vous retrouver toujours dans des difficultés. Parce que ces gens-là, ils viennent au nom de leur parti politique, ils ont des comptes, ils ont des messages. Ne faites pas ça, ça va donner cette image positive. Il faut attendre à un autre moment. Vous voyez un peu, moi je pense qu'il est grand temps de changer aussi cette politique-là, d'utiliser les politiciens partout. On peut utiliser aussi les membres de la société civile. Il y a beaucoup de gens qu'on peut utiliser. Moi je pense que les autorités qui sont en train de nous suivre, ils doivent aussi prendre cette décision
et mettre les gens qui sont derrière des enveloppes à côté. On ne peut pas sacrifier les enfants d'aujourd'hui qu'on ne sache pas demain, ils vont être qui? C'est peut-être parmi ces enfants-là, il y a des ministres, il y a des présidents, il y a des gouverneurs, il y a des bourgmestres, il y a des députés. On ne peut pas sacrifier ces enfants-là. Si nous voulons développer notre pays, aidons aussi ces enfants à étudier dans de bonnes conditions. Moi, je pense que c'est ça. L'entrepreneur, tous les entrepreneurs sont en train de geler, de ne pas remettre l'ouvrage à temps. Ils ont dépassé leur délai. Voilà, aimables téléspectateurs, c'était la dénonciation de M. Joseph Chungu, qui est directeur, coordonnateur d'une organisation de défense des droits de l'homme au niveau de Lubumbashi. Monsieur Joseph Chungu, Triomphe Congo Télévision vous dit merci. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Voilà, des retours sur ce plateau, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision. C'est sans commentaire. Seulement, nous interpellons les autorités provinciales du Haut-Katanga, en même temps le ministre de l'Éducation, le ministre des Mines, de pouvoir s'impliquer pour que cette jeunesse puisse reprendre le chemin de l'école. Parce qu'une jeunesse non instruite, c'est une bombe à retardement pour le pays. Voilà, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, c'est par cette note-là que je m'en vais vous quitter et vous demander de rester toujours scotché sur votre chaîne qui est un média en ligne, Triomphe Congo TV. À tous et à toutes, merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.